mon pointeur, j'ai perdu le pointeur il pointe pas, le pointeur il est où? Ah, le pointeur. Hey, salut. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à m'endormir sur mes auteurs préférés avec la lumière allumée, et après je me réveille à 3 heures du mat, où suis-je, qui suis-je, pourquoi il y a de la lumière, oh je suis en retard pour les cours. Ah bah non, je vais plus en cours. Ah. Et c'est un peu embêtant. Alors, ce qui est embêtant, c'est la lumière, c'est pas d'avoir les doigts coincés dans le livre. Et il va falloir que je trouve une solution à ça. Donc, on va regarder ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une lampe de chevet qui s'éteint toute seule? Et pour commencer, une lampe. Donc, voilà. On m'a donné ça, voilà, une petite lampe de bureau de ce modèle, qui est bien, qu'on peut régler pour s'éclairer juste ce qu'il faut pour lire, pas être trop embêté, c'est plutôt pas mal. Euh, j'ai eu la chance parce qu'en même temps que l'idée m'a popé en tête, en mode, mais il me faudra une lampe qui s'éteigne toute seule. Un petit tour à Emmaüs m'a permis de trouver ça. Un kit Vellman à assembler pour une minuterie universelle. Marche arrêt. Alors ça si c'est pas de la chance, 50 centimes, hein, imbattable comme prix. Sachez toujours ce genre de kit. Donc lui il est déjà assemblé. Enfin je l'ai assemblé, hein. La personne n'a même pas touché, hein. C'est pour ça que ça s'est retrouvé à Emmaüs, je pense. Donc voilà, c'est une carte, on a un 555 là, un timer standard, avec un relais mécanique, les boutons start-stop, comme ça on peut brancher ce qu'on veut dessus, même piloter les trucs en 220. Il est... Ouais c'est ça, c'est un 220 watts. Alors, la lampe en question. Haha. Dedans, il y a le transformateur qui fait du 220 vers du 12 volts alternatif, donc il a fallu que je fasse une petite carte pour redresser le 12 volts en continu, hein, pour le timer. L'idée de base, c'était, je me suis dit, tiens, super, je vais mettre les cartes là-dedans, hop, 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 on referme le tout. Et ça loche pas trop. J'essaye hein, dans tous les sens, si je rabote les coins, non, il n'y a rien qui passe. Un peu emmerdant. Donc ça dégage. On peut le jeter. Et il faut que je me réadapte une base pour loger tout ce bazar. Et puis surtout aussi, c'est parce que si ça avait été bloqué à l'intérieur, il faut quand même que j'ai accès au bouton, hein, sinon ça va pas être terrible. Donc pour ce faire, les boutons, voilà, eux ils existent. Il y a ça de base sur la lampe pour l'allumer, et moi ce que j'ai envie d'ajouter c'est un petit kill switch, parce que j'ai des kill switch que j'ai jamais utilisé, et j'adore ça. Un potard externe aussi pour pouvoir remplacer celui-là, quoi, mettre où on veut. Et voilà. Donc le but maintenant c'est de faire une boîte, une base. Donc base avec un petit design perso tant qu'à faire. Donc ça je vais en profiter pour faire design, et puis après, de l'impression. Bon bah pour causer design, suis-moi. Alors pour le design, on commence par noircir des feuilles. Donc déjà je voulais me faire un truc qui fait un peu futuriste, un peu avec un petit tableau de bord, voilà, avec des angles toujours là. Bon après il faut noircir, hein, c'est-à-dire il faut prendre les mesures pour trouver l'idée, comment je vais faire les boutons, où est-ce que je vais les mettre, comment loger le scroll à l'intérieur, comment ça s'organise, comment on fait la face, tout ça. Circuit électrique aussi, hop, allez ça dégage ça. Donc pour commencer, on fait une boîte comme ça, on lui met des angles, et je suis pas au point aujourd'hui. Voilà. Et mais sans déconner quoi. Ensuite, on lui ajoute des éléments, donc le transformateur. Tiens, on va mettre de la couleur quand même. Parce que je sens bien que là, ça va pas... Voilà. On rajoute un transformateur, ce qui me permet de designer comme il faut pour le supporter. Pour passer les câbles, hop, ça se fermera avec des vis. Ensuite, de quoi fixer la lampe dessus, hop là. Une petite face. Et donc là, pour la face, voilà. Tac. D'abord, on modélise les éléments, on les positionne comme on imagine plus ou moins, pour voir, hop, et là, on peut avoir une face, tac, et petit bouton, et pour finir, des boutons. Bon, le corps, on verra plus tard.
On va enlever ce qu'on n'a pas à refaire d'ailleurs. Hein. Voilà, bouton, très bien. Et le transfo. Donc voilà ce qui me reste comme élément. Et ben, on va faire simple. Hein? Bon, bah c'est le moment où on essaie de faire un peu la magie là, des créateurs. Ah, un support. Si c'est aussi facile, franchement, facile. Hein. Alors pour les boutons, non, ça veut pas. Ah, je vais essayer autre chose. Ah, bon, ils sont tombés partout. D'ailleurs là, j'ai mes deux boutons. D'accord, ça va. La base. Bon allez, va pour la base. La base. Ouais, ça marche bien. Et la face. Oh, impeccable. Et ah, la boîte. Non, la boîte, ça va se passer sur la machine là-bas. Oh, la belle boîte que voilà. « 18h30 d'impression et à peu près 235 grammes de PLA. Et ma foi, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal du tout. Alors oui, j'ai beaucoup de petits rebonds, hein. Faut que je m'occupe de mes courroies. Là, il y a une ligne. Non, c'est juste une sous-extrusion. Ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, bah, je vais nettoyer ça et puis il va y avoir l'assemblage. Alors, voici bah, les pièces. On va peut-être un peu mieux voir. Donc, les boutons, j'essaie de mettre des motifs, mais bon, les impressions qui ont passé moyen. La face. Hop, le dessus. Le dessous. Et l'ensemble. Alors j'ai prévu pour la fixation de la plaque, ce sera avec ces petites pièces pour les cartes électroniques et avec un set d'inserts en M3. Donc 4 inserts ici. Pour tenir le dessus, il va y avoir 4 inserts ici. J'en avais prévu 2 sur le devant. Bon, rajouté après coup, il n'y a pas les trous dans la face. Mais finalement, voilà, faut vraiment que ça va pas se barrer comme ça, quoi. Bon, si vraiment ça tient pas, là, je mettrai les inserts, hein, je ferai des trous et puis basta. Donc ouais, là j'ai un fit, hop là, j'ai un ajustement, un fit, qui fait que bah, ça bouge pas, donc ça c'est parfait. Là j'ai un ajustement, je crois que lui j'ai mis un peu plus de marge, ça rentre, mais bon, ça bouge facilement quand même. Et alors dessous, bon j'avais fait un montage là, avec un petit rebord, en mode ça rentre comme ça pivote, je me doutais que ça pouvait pas le faire. Je l'ai quand même fait, hein. Bon, des fois on s'entête. Surtout que c'est débile. Ouais. Alors, pour le mettre comme ça,
Oh, déjà c'est bien ajusté, hein. Ça se laisse pas faire, hein. Donc là ça coince. Du coup ça va être installation par l'intérieur, hein, c'est pas grave. Écoute, moi je m'adapte. Ah. Et là, ce qui va être en place. Bon, j'avais peut-être prévu un peu juste, et vu que là j'imprime un peu vite, j'ai imprimé un peu vite avec les, avec mes, il faut que je refasse des tensions de courroie et compagnie. Ça a pris un peu des marges, donc là, là voilà, j'avais prévu normalement de mettre 2 vis ici. L'idée c'était le glisser déjà, ça pouvait pas y aller. Ensuite de le visser à l'arrière, il n'y aura pas besoin de le visser. Et 2 inserts ici pour venir fixer le transformateur. Et puis c'est tout.
Fin du montage, comme toutes les opérations de montage, on finit par en mettre partout. Au début, tu essaies de faire ça propre et puis ça finit en chaos absolu. Bref, la joie du montage. Mais voilà. Alors je me rends compte effectivement que ça jure un peu le dessus, hein, la couleur, mais non, bon, normal. Pire, ça peut se peindre. Alors c'est un peu très noir, mais parce que c'était un premier jet déjà pompé bouton. Je vais essayer de faire avec plusieurs couches de couleurs. C'était déjà avoir quelque chose, voilà, l'assembler, valider les dimensions, voir que c'est fonctionnel. Pas encore essayé. Voir que ça le fait. Alors, en termes de fonctionnement, là, il y a le bouton qui est toujours le central, donc c'est-à-dire la mise sous tension générale. Et après, ce bouton, c'est un bypass, c'est-à-dire que quand il est activé, la lampe reste allumée, et du moment où je rabats ça va marcher sur le timer. Le timer qui démarre là, qui s'arrête là. Ça marche bien. Alors là, ils sont juste, ils s'emboîtent sur les boutons en dessous. C'est coulissant. Il n'y a pas de raison qu'il s'enfuit. C'est déjà un ressort en dessous. C'est très bien. C'est vraiment parfait. Impeccable. Ça va être pour régler la durée. Alors, au minimum, je crois qu'il fait 2 minutes. Au maximum, il fait 20 minutes actuellement. Mais ça peut être modifié. Et je vais rajouter des détails, je pense imprimés en rouge. Alors, j'ai pas le jaune technique, le jaune de chantier. Mais je pense que je vais rajouter des détails autour, tout ça, pour indiquer, voilà. Et si on branchait, voir si on fait tout sauter. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Alors. Oh, déjà ça s'allume. Ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, on va tester si ça s'allume. Oh, 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 oh. Et si j'appuie là. Oh oui. Ah bah, c'est même pas 2 minutes, c'est 30 secondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et ben voilà. Donc c'est-à-dire que... hop, j'allume la lumière. Et puis, quand je sens que... Allez, je vais lire. J'active, je coupe. Et pendant que je dors... Parfait. Et puis le matin, on n'oublie pas de couper le général.